Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Tout d'abord, je m'excuse pour le ders précédent. Au Kazalik, on a été pris par le temps, ce qui nous a empêché de dispenser du ders de dimanche dernier, faute de temps. On était en retard. Falma'azira. Et concernant le ders de vendredi, il sera reporté à samedi. Donc vendredi, Inch'Allah, il n'y aura pas de ders, mais ce ders-là sera reporté au samedi. Inch'Allah. Fi ders al-Ma'adi, on avait pris deux hadiths. Hadith de l'adhan, qui concerne le thème de l'adhan. Comment on fait l'adhan et qu'est-ce qu'il faut dire, qu'il faut répéter ce que dit le muazzin, à part lorsqu'il dit Hayya al-salah, hayya al-falah. Là, à ce moment-là, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Wa zakarna kadhalik ad-du'a alladhi yud'a bihi ba'd al-adhan. On a pris le dua qu'il fallait faire, le zikr qu'il fallait faire après l'adhan pour obtenir la shafa'a du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après qu'on ait pris l'adhan, qui implique l'entrée du temps, c'est-à-dire que le temps de la salat a débuté, rentre la salat, qui est salat jama'a, salat en groupe au masjid, qui est obligatoire pour les hommes, comme on va le voir à travers le hadith. Non. قال باب وجوب صلاة الجماعة, l'obligation de la salat en groupe. وكما ذكرنا, ce hukm, ce jugement est pour les hommes. Pour la femme, c'est pas obligatoire. Et je dirais même que ça lui est permis. Ce n'est même pas recommandé pour la femme. À la base, ce qui est recommandé à la femme, c'est de rester chez elle. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa buyutuhunna khayrun lahunna. Il a dit que leur maison est meilleure pour elle. Et il a dit ça alors qu'il était le Médina, là où la salat est décuplée, la récompense de la salat est décuplée. Donc ça veut dire que la salat de la femme est meilleure pour elle dans sa demeure et qui plus est dans sa pièce qui lui est propre. Quant aux hommes, eux, ils sont il leur est un devoir de se rendre à la salat en jama'a au masjid. S'ils entendent l'adhan, et quand on dit entendre l'adhan, c'est pas comme par exemple en France où l'adhan n'est pas public. Mais ce que les ulama veulent dire par là, bon, en pays d'islam, t'entends l'adhan, il faut que tu y ailles, évidemment. Dans un pays où on n'entend pas l'adhan, ils disent il faut prendre en compte la distance de là où serait entendue une voix humaine. Donc si tu as un masjid à cette distance-là, alors il faut que tu y ailles. Et entre autres, ils évaluent cela aux alentours d'1 kilomètre. Certains disent 2, mais 2 kilomètres pour une portée de voix humaine, dans un lieu qui aurait été désert et autres, ça me paraît loin. Donc la vie de 1 kilomètre me paraît plus plausible. Allah. Donc si tu as un masjid dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez toi, d'accord, alors tu dois t'y rendre. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم عفوا بيوتهم. نعم. Muttafaqun alayhi. Donc il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais aimé, j'ai songé, j'aurais voulu, ou plutôt j'ai voulu, ordonner que la salat soit accomplie. C'est-à-dire que je mette une personne qui fasse l'imam à ma place. Et que de là, on fasse l'iqama. L'iqama, c'est le deuxième adhan. Vous savez, c'est le rappel de l'adhan que l'on fait juste avant la salat. Ça s'appelle l'adhan, ça s'appelle l'iqama. Et pour me rendre auprès de maisons, dans les maisons des gens qui ne viennent pas assister à la salat en groupe, afin de les incendier. C'est-à-dire leur brûler leur maison sur eux. Donc on y voit
l'intention que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait eue, qui est une chose qui est vraiment menaçante, car il dit qu'il aurait voulu aller chez les gens, c'est-à-dire les hommes qui ne viennent pas assister à la salat en groupe, qui restent chez eux pour la faire chez eux, s'ils la font, afin de brûler leur maison sur eux. Donc c'est très grave. Et ce hadith-là est un dalil qui montre que la salat al-jama'a est obligatoire. Car il y a des ulama, ils ont divergé. Certains disent que c'est un farad kifa'i, c'est-à-dire s'il y a un nombre suffisant sur un masjid, tout le monde n'a pas besoin d'y aller. Certains disent que c'est une sunna seulement, d'aller au masjid faire la salat en groupe. Et certains disent, ils ont un avis qui est plus dur, par contre ils disent que c'est un pilier, ou plutôt une condition de la salat. C'est-à-dire celui qui ne fait pas la salat en groupe, en jama'a, sa salat elle est invalide. Et l'avis authentique parmi tous ces avis-là, c'est que c'est une obligation. Ça veut dire que celui qui fait salat chez lui, alors qu'il peut le faire, aura commis un péché. Mais sa salat sera valide. Mais malgré tout, il aura commis un péché car cela est obligatoire. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de la salat qui est obligatoire, bien évidemment. Car il n'y a pas de salat en groupe à faire surrogatoire, si ce n'est Tarawih pendant Ramadan. Quant aux autres salats qui se font en groupe, elles sont obligatoires. Après, elles ne sont pas forcément les maktoubas, ça peut être salat al-kusuf, l'éclipse, ça peut être salat al-janaza, ça peut être l'istisqa. Même l'istisqa, elle est, à la base, elle n'est pas obligatoire, également. Salat al-Eid, celle-ci est obligatoire, elle est en groupe, et autres. Donc là, il indique qu'il aurait voulu se rendre auprès de ces gens-là qui n'assistent pas à la salat al-jama'a pour brûler leur maison sur eux. Donc là, on va prendre le sharh de l'auteur. يقول هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر رجلا يصلي بالناس نيابة عنه ويذهب مع جماعة من أصحابه للذين لا يحضرون صلاة الجماعة وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم وما منعوهم من تحريق بيوتهم إلا أنه لا يعاقب بالنار إلا رب النار عز وجل ولما فيها من النساء والذرية الذين لا تجيب عليهم الجماعة. Donc il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu ordonner à un homme de le remplacer afin qu'il soit imam pour présider la salat en groupe. Puis prendre un groupe de ses compagnons pour le suivre, pour partir avec lui afin de se rendre auprès des demeures de ceux qui n'assistent pas à la salat al-jama'a. Et que cela, il ne l'aurait fait qu'au moment où l'iqama se fait, lorsqu'on fait l'iqama. Car c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit qui n'est pas là. Car avant l'iqama, il se peut que les gens soient un peu en retard, ainsi de suite. Mais à l'iqama, on est censé être tous là. Car, comme cela va venir, takbirat al-ihram, le fait de dire Allahu Akbar en levant les mains, derrière l'imam est obligatoire. Ça veut dire qu'on doit être là quand l'imam dit Allahu Akbar, les gens doivent être présents. Arriver en retard n'est pas permis sans excuse. Donc il dit à partir du moment où les gens ne sont pas là, alors ils sont blâmables, sauf celui qui n'excuse, bien évidemment. Donc il voulait se rendre auprès de ces gens-là pour aller leur brûler leur maison. Cependant, ce qui l'empêche de faire cela, c'est qu'à la base, il n'est pas permis de châtier par le feu. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'aqab bin nar, la yu'azib bin nar ila rabbun nar. Que seul Allah azza wa jal peut châtier avec le feu. D'où le fait que le feu a été créé dans l'au-delà pour cela, pour être un châtiment pour les transgresseurs, soit les kuffars ou soit les musulmans qui ont commis des péchés, si Allah veut les châtier et leur expier leur faute. Donc il n'est pas permis de châtier quiconque, qu'il s'agisse d'êtres humains ou d'animaux, par le feu. Cela n'est pas permis. On ne brûle personne et on ne brûle aucun être vivant. On parle vivant bien sûr, hein. Maintenant que t'as, je sais pas moi, t'as un animal qui a été égorgé, que tu veux le manger, oui, tu peux le faire cuire au feu. Là, on parle d'un être vivant, de le châtier en le brûlant, en l'incinérant.
Et également, la raison qui l'empêche de faire cela, c'est du fait que dans ces demeures, il y a des femmes et des enfants, pour qui la salat en groupe n'est pas obligatoire. Donc brûler leur maison sur eux, on viendrait à brûler ces gens-là avec eux. Donc bien évidemment, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne pourra pas commettre un acte comme celui-ci. Mais le fait qu'il ait voulu faire cela, et qu'il ait songé à le faire, indique la gravité de celui qui peut se rendre à la Jama'a qui ne le fait pas parmi les hommes. Qu'il aurait mérité de se faire brûler dans sa maison. يقول فلو كانت الجماعة مستحبة ما هم بتحريق بيوت المتخلفين فالمتخلف عنها لغير عذر يعدون منافقا أو يعدونه منافقا. Et il a dit, donc cela indique que si jamais le simple fait de se rendre à la salat en jama'a n'était que recommandé et non pas obligatoire, pourquoi est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait voulu les brûler, comme on l'a cité auparavant? Et savoir, comme il va dire l'auteur, qu'à leur époque, une personne qui n'assistait pas à la salat en jama'a était comptée comme étant un munafiq. قال ابن مسعود لقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة وإجماع المسلمين كما قال النووي وقال الإمام الشافعي لا أرخص لمن قدر على الصلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. Donc il disait Ibn Mas'ud que je nous voyais, ça veut dire à l'époque des Sahaba, que personne ne délaissait la salat en jama'a à part un munafiq dont le nifaq était connu. À leur époque, quelqu'un qui ne venait pas à la salat jama'a, sans excuse, c'est-à-dire de façon répétitive, était considéré comme un munafiq chez eux. Et قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافق العشاء والفجر, que les salats qui sont les plus lourdes pour le munafiq, c'est celle du fajr et celle du isha, car ce sont celles où on ne te voit pas, qui sont dans l'obscurité. Au fajr on ne te voit pas trop, puis c'est là où il faut se lever, sortir du sommeil, c'est pas donné à tout le monde. Et le isha parce que c'est la fin de la journée, tu es fatigué et il fait nuit. Donc c'est celles qui sont les plus dures pour les munafiqin. Alors que diraient les Sahaba en voyant les gens aujourd'hui qui non seulement ne viennent pas à la Jama'a au Masjid, mais qui plus est, rattrapent leur salawat le soir pour des raisons non valables. Car il n'existe à aucun moment de rattraper la salat, toutes les salawats le soir, comme certains le font, comme beaucoup le font. Ça c'est valable que pour quelqu'un qui aurait dormi toute la journée et qui aurait raté les salawats, il est malade, il s'est endormi, ou il a une opération, ou je ne sais quoi, et il n'a pas pu les faire à l'heure, malgré lui. Sans quoi, il n'y a aucun moment en islam où on rattrape les salawats tout le soir. Le seul moment qu'il y a, c'est quand tu es en voyage, ou quand tu es malade, ou selon un avis, quand il pleut, ou la salat de la peur, où tu peux joindre entre deux salats seulement. Dhor et le Asr, et Maghrib ou Isha. C'est le seul moment où tu regroupes de façon permise. Mais comme certains y font, qui rattrapent tout le soir, ça, c'est une chose qui est interdite en religion. Et la salat, elle est invalide. À 100%, à part celui, comme j'expliquais, qui était incapable de la faire à l'heure parce qu'il dormait, ou il était malade, ou il avait une situation qui l'empêchait de faire la salat à l'heure, malgré lui. Eux, c'est volontaire. École, travail, je sais quelle excuse, qui n'est pas acceptée en religion. Sache une chose, toute chose qui t'empêche de faire la salat à l'heure, sans excuse, est une chose qui est interdite. Même un travail. Quelqu'un dit j'ai un bon travail, je peux faire ci, ça. Est-ce que tu peux faire la salat en groupe à l'heure? On va dire non. Donc ce travail n'est pas bon. Même tu n'es pas dans mixité, même tu es habillé en camis, même tu manges halal, ainsi de suite. Ce travail t'empêche de faire ta salat à l'heure. Ce travail n'est pas bon. Et l'école, c'est pareil. Même tu apprends les plus grandes des sciences et je ne sais quoi, si tu ne peux pas faire ta salat à l'heure, c'est pas bon. Sans compter les autres choses interdites qui s'y trouvent, bien évidemment. Là, on parle rien que de la salat. Donc, il cita ensuite qu'il y a ijma' des muslimines, que la salat en groupe est une chose qui est à la base demandée aux religions.
pour celui qui peut. C'est-à-dire même tu es chez toi et tu ne peux pas aller au masjid, salat al-jama'a, alors moi tu l'as fait avec les gens qui sont présents. C'est le minimum. En groupe, s'il y a des gens qui sont là, des musulmans qui sont là, vous devez vous regrouper, faire la salat entre vous. Et c'était qu'il y avait même un ijma' des savants là-dessus. يقول فوائد الحديث وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المساجد ولو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق. Donc on voit que c'est obligatoire de faire la salat en jama'a pour les hommes au masjid, car si jamais c'était juste une sunna, pourquoi aurait-il été menacé d'être incendié, d'être calciné, d'être incinéré? ثانيا أن الجماعة فرض عين ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة برسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. Et également que la salat en groupe est une obligation individuelle et non pas commune. D'accord? C'est-à-dire à chaque personne, on ne dit pas que si certains le font, d'autres n'ont pas à le faire. Non, tous doivent le faire. Tous ceux qui sont en mesure de le faire, qui n'ont pas d'excuses, doivent s'y rendre et doivent la faire. ثالثا أن الإمام إذا عرض عليه شهر يستخلف من يصلي بالناس. Lorsque l'imam est exposé à une chose qui l'empêche de présider la salat, il a un empêchement, alors il doit trouver un remplaçant. خامسا أن من ترك الصلاة الجماعة بلا عذر استحق العقوبة رادعة. Et que celui qui délaisse la salat en groupe sans excuse, mérite un châtiment, mérite une sanction. سادسا جواز مخادعة الفساق في أماكن فسقهم للقبض عليهم متلبسين بجريمتهم لتقوم الحجة عليهم ويسقط اعتذارهم. Il dit qu'il est permis de ruser avec les gens du fisc, les pervers, ça veut dire de pouvoir les prendre par surprise, histoire de les prendre en flagrant délit de leur mal. D'accord? Cela est une chose qui est permise. Que tu fasses comme une forme de stratagème, d'accord? Pour pouvoir saisir les gens du mal en flagrant délit de leur mal. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait attendre le dernier moment pour se rendre auprès d'eux par surprise et afin qu'ils ne disent pas il m'est arrivé telle et telle chose, pour leur dire tu n'es pas venu volontairement, sans excuse. Non. Taïb. Donc ça c'était le 12e hadith de ce chapitre et 32e de ce livre. Al-an nakhuz wujub al-sutra, l'obligation de la sutra. La sutra, quelle est-elle? C'est la chose que l'on met devant soi dans la salat. Que ce soit un mur, que ce soit une chaise, que ce soit, quelle que soit la chose, que l'on mette devant soi une sutra. Et ça, c'est valable pour toute personne qui fait la salat individuelle ou celui qui est imam, qui fait la salat en groupe, lui, il met une sutra devant lui. Quant aux autres derrière lui, leur sutra, c'est celle de l'imam. La sutra devant les gens qui font la salat en groupe, c'est la sutra de l'imam. يقول عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه الشيطان رواه ابن ماجه. Donc selon Abu Saïd, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous fait la salat, qu'il le fasse derrière une sutra. Là-bas, sutra, ça veut dire mot sitr, qui veut dire une chose qui te cache, qui te camoufle. Par exemple, sitr, quand tu dis Allah ou Yastur, que Allah nous dissimule, c'est-à-dire de nos péchés, de nos choses qui nous dévoilent aux yeux des gens, qu'Allah nous dissimule, qu'il nous cache. Par exemple, ce qu'on appelle un sitar, qui est pris de la même racine, c'est un rideau, un voile. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens, ils appellent, aujourd'hui, c'est une nomination qui est nouvelle, les sœurs qui se couvrent le visage, d'accord, ils appellent ça sitar, parce que c'est comme une forme de voile qui cache son visage. On va à savoir qu'en réalité, ce mot-là, c'est une terminologie qui est nouvelle, et en vrai, on dit hijab. Car le hijab, c'est pas juste le voile sur la tête, c'est tout le visage qu'on appelle hijab. Donc il dit celui qui fait la salat
qu'il la fasse derrière une sutra et qu'il se rapproche d'elle et qu'il ne laisse personne passer entre lui et la sutra. Et si jamais une personne venait à vouloir passer, alors qu'il la repousse. Car si cette personne insiste pour passer, qu'il la repousse, car c'est un shaitan. Donc le rapporteur du hadith, c'est Abu Sa'id al-Khudri, dont on a déjà parlé auparavant. Donc dans ce hadith, il dit qu'on fasse la salat vers une sutra. Et le but c'est de quoi? C'est d'avoir comme un périmètre de sécurité. Et tu dois empêcher quiconque de passer entre toi et ta sutra. Personne ne peut passer. Même pas un animal, même pas un bébé. Personne ne doit passer. D'accord? Et comme on l'a expliqué, quand on est en groupe, la sutra de la jama'a, c'est celle de l'imam. C'est-à-dire, si jamais des gens passent entre les rangs pendant la salat en jama'a, tu peux les laisser passer, ils ne coupent pas la salat. Ça nuit en rien. Par contre, il ne faut pas qu'ils passent entre l'imam et la sutra. Tant que vous êtes en salat en groupe. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat, et même parfois, un animal errant essayait de passer entre lui et le mur. Qu'est-ce qu'il faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il se rapprochait du mur afin de ne pas laisser passer la bête. Même une bête. Une brebis, un mouton. D'accord? Donc il ne faut rien laisser passer. Donc cette sutra est obligatoire. Où que tu sois, dans le désert, que tu sois au masjid, que tu sois chez toi, où que tu sois, même tu es tout seul, tu mets une sutra devant toi. Car là, c'est un ordre. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Iza salla ahadukum falyusalli ila sutra. Si l'un d'entre vous fait la salat, qu'il le fasse derrière une sutra. Et il n'y a aucun hadith authentique qui rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait jamais fait. Taïe. Donc maintenant, on va lire le sharh de l'auteur. يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتخذ سترة حال صلاته من جدار أو عصا أو نحوه سفرا أو حضرا إماما أو منفردا. Donc il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui fait la salat de prendre une sutra lorsqu'il fait sa salat, que ce soit un mur, que ce soit un bâton ou autre, et qu'il soit en voyage ou résident. Car certains ils voient que c'est juste quand on est en voyage. Alors qu'en fait, non. Quelle que soit la situation, tu fais la salat, tu dois mettre une sutra. Et que tu sois un imam, donc salat en groupe, ou alors que tu sois un prieur isolé, tout seul. خشي أن يمر أحد بين يديه أم لم يخشى فالمصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه فإذا مر بين يديه في هذه الحالة مر قطع هذه المناجاة وشوش هذا الاتصال. Donc il a dit et que la personne doit agir de la sorte, et ce peu importe qu'elle craigne que quelqu'un passe ou pas. Car les gens vont dire je suis tout seul chez moi, il n'y a personne, j'ai pas de crainte que quelqu'un passe. Malgré tout, tu mets une sutra. C'est dans l'absolu. D'accord, c'est dans l'absolu. Et il dit car celui qui fait la salat se tient debout devant son Seigneur, d'où il l'implore, d'où il l'invoque, d'où il crée une connexion avec lui, un contact, une relation avec lui. Donc, quoi qui viendrait à passer entre toi et ta sutra, cela viendrait à pouvoir interrompre cette connexion ou la perturber. يقول فالسترة تصون بصر المصلي عما وراءها وتمنع من من يتاج أو يجتاز عفوا فتمنع أن يجتاز بالقربه ويعل صلاته للنقصان أو البطلان. Donc cette sutra elle est venue pour protéger la salat de celui qui fait la salat, car cette salat, si une personne passe devant toi, il y a deux choses qui en découlent. Soit cela réduit du âge de la salat, ou alors cela carrément peut la rendre invalide. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqta'u salat al-mar'a
عفوا يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب يعني الأسود وبقي ذلك مثل مؤخرة رحل رواه مسلم عن أبي هريرة. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a trois choses qui coupent la salat. Si une de ces trois choses passe devant toi, elle te coupe ta salat, il faut que tu la recommences. La femme, quand on dit la femme, c'est la femme qui est pubère. Qu'elle soit en menstrue ou pas. Une femme qui passe devant toi, elle coupe ta salat. Il faut que tu recommences. Que ce soit ta fille, que ce soit ta... Même si c'est une femme parmi tes maharim, une femme proche ou une femme étrangère, c'est pareil. Il a dit al-mar'a. Donc c'est un terme qui est général, qui englobe toute forme de femme. L'âne. Si un âne passe devant toi dans ta salat, il coupe ta salat. Et le chien. Et ce qui voulait par le chien, c'est le chien noir. Si un chien noir passe devant ta salat, il te la coupe. Car c'est un shaitan. Et la sutra, sa dimension doit être l'équivalent d'une selle de chameau, c'est-à-dire une chose qui soit d'une hauteur approximative de 30 cm, 20 cm. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit une chose trop petite non plus. Même si elle est fine. Ça peut être un bâton, ça peut être voilà. Mais ce qui est important, c'est la hauteur surtout. Quant au hadith qui est venu, que celui qui ne trouve rien, qui fasse un trait par terre, ce hadith, il est faible. يقول وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الدنو من السترة بحيث لا يبقى بينه وبينها إلى مقدار إمكان السجود ونحو من 3 أذرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى داخل الكعبة كان بينه وبين الجدار نحو من 30 أذرع رواه البخاري عن بلال. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit également qu'il faut être proche de cette sutra, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop loin. Il faut qu'il y ait l'équivalent de ta place pour te prosterner. Entre toi et la sutra, c'est-à-dire que lorsque tu te prosternes, il faut que tu aies l'espace pour te prosterner et que la sutra à ce moment-là soit devant ta tête. Donc ce qui équivaut à peu près à 3 coudées. Car c'est la distance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a laissée devant lui lorsqu'il est entré dans la Kaaba et qu'il a fait la salat devant le mur. C'est la distance qu'il a laissée, à peu près 3 coudées. Et aussi une faïda, si jamais quelqu'un, par exemple, tu passes devant quelqu'un qui fait une salat, il n'a pas le sutra devant lui, devant le masjid. Comment tu fais à ce moment-là? Tu fais un grand détour de l'équivalent de 3 coudées. Ça fait à peu près 3 coudées, peut-être 1 mètre et quelques. D'accord? Si tu passes au-delà de cette distance, il n'y a pas de mal sur toi. Et le fautif, c'est lui qui n'a pas mis de sutra, c'est pas toi. Par contre, si tu passes trop proche de lui, alors là, tu tombes dans le péché. يقول وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المرور بين يدي المصلي وأن المعتدي ذلك يوصف بأنه الشيطان تعرض لعذاب ولو يعلمه لتمنى أن يقف 40 سنة خير له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه متفق عليه عن أبي جهيم. Donc il a dit, Nabi sallam, il a mis en garde à quiconque de passer devant celui qui fait la salat. Et il a décrit celui qui transgresse cet ordre volontairement et qui insiste en plus comme étant un shaitan et qui est exposé au châtiment. Car il a dit, si une personne savait... Excusez-moi les gars, par hasard, vous n'aurez pas un tournevis cruciforme? Peut-être qu'il y en a un, je ne sais pas du tout. Non. Okay. Possible, mais je ne sais pas. Ouais, vas-y, merci. Pas de problème. Excusez-moi l'interruption. Donc il a dit, celui qui, s'il savait ce qu'il encourait à passer devant une personne qui fait la salat, il s'arrêterait. Là, l'auteur, il dit 40 ans, 40 années. Mais en réalité, le hadith ne stipule pas. Car il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si celui qui passe devant le musalli savait ce qu'il encourait, il aurait préféré s'arrêter 40. Cela aurait été meilleur pour lui plutôt que de passer devant celui qui fait la salat. Donc il a dit 40. Donc on ne sait pas si c'est 40 minutes, 40 secondes, 40 jours, 40 heures, 40 mois, 40 années. C'est pas précisé. Et pourtant l'auteur a dit 40 ans. Et ça, il n'y a pas de dalil là-dessus. Car le Nabi sallam n'a pas précisé quelle était cette durée. Quoi qu'il en soit,
on comprend de ce hadith-là qu'il ne faut pas passer devant ceux qui font la salat. Donc on y voit que celui qui viendrait à insister à vouloir passer malgré tout devant celui qui fait la salat, alors lui, il faut le repousser. Il a dit, il faut que tu le repousses. Quitte à être violent. Après, c'est pas tu mets un coup de pied ou tu mets des coups de poing, non. Mais avec ta main, tu le repousses. Tu l'empêches de passer. Quoi qu'il en soit. Il veut passer, il insiste, tu restes ferme et quitte à le repousser, même s'il tombe par terre. C'est lui le fautif, c'est pas toi. C'est pas tu fais une bagarre non plus, et voilà. Mais tu repousses même, quitte à être brutal. Yakoul. Ah oui, et aussi une faïda. D'ailleurs, la fatwa, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps de Cheikh Yahya. Si jamais c'est une femme qui veut passer, ou toi, t'es une sœur et il y a un homme qui veut passer, étranger. Car on sait que le contact physique entre hommes et femmes étrangers est interdit. D'accord? Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que toucher une femme qui nous est interdite, il nous serait meilleur que de nous mettre une épingle dans la tête plutôt que de toucher une femme qui est interdite. Donc, un contact physique avec une femme interdite, n'est pas permis. Donc, si une femme voulait passer, en plus une femme, si elle passe devant un homme, ou même devant une femme coupe la salat. Même une femme qui passe devant une femme, elle coupe la salat de celui qui fait la prière. Cependant, maintenant, la subtilité, si jamais, par exemple, tu es une sœur, un homme étranger veut passer devant toi. Ou tu es un homme, une femme étrangère veut passer devant toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu la touches ou pas la personne? Et de là, le shir dit non, tu ne touches pas. Tu essaies de faire en sorte de le dissuader, par exemple, tu avances, d'accord, pour montrer que tu fais la salat, et il veut quand même passer, eh bien laisse-le passer. Par exemple, c'est un truc qui peut arriver dans un lieu où il y a beaucoup de monde. C'est le cas, par exemple, à Mecca. Bon, à Mecca, il y a un khilaf. Les ulama disent qu'à Mecca, il y a tellement de monde qu'il n'y a pas de sutra à Mecca. Si quelqu'un passe devant toi, c'est valable quand même. Mais ici, il n'y a pas de dalil. Mais beaucoup d'ulama le disent, parce qu'ils disent qu'il est trop difficile d'empêcher les gens de passer. Bien qu'il y a des coins en Mecca, dans le Masjid al-Haram, tu peux te mettre dans un coin discret et faire ta salat. D'accord? C'est faisable. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est faisable. Et le problème, c'est qu'à Mecca, il y a de tout. Il y a des hommes et des femmes mélangés. Donc là, tu peux être amené à voir une femme qui veut passer devant toi. Et t'en as, comme ils ont l'avis qu'il n'y a pas de sutra, la femme, elle va insister pour passer. Elle va dire, c'est toi le fou, je veux passer, tu me laisses passer. Ou pareil, une femme fait salat, un homme veut passer. Et elle veut l'empêcher de passer. Lui va se dire, j'ai le droit de passer. Donc il va insister. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Laisse-le passer. Et recommence la salat. Du moins, si jamais c'est une femme. Maintenant, si c'est un homme, il prend le péché. Si un homme passe devant un homme ou devant une femme, l'homme, il ne coupe pas la salat. Mais si jamais c'est une femme, elle coupe la salat. Donc si jamais c'est une femme, recommence la salat. Par contre, si c'est un homme, elle laisse se passer et le péché sera sur lui, pas sur toi. Cela est meilleur plutôt que de le toucher, alors que tu ne peux pas le toucher. Taïb. Donc ça, c'était une parenthèse. يقول مشروعية طيب فوائد الحديث مشروعية اتخاذ السترة عفوا المصلي صيانة لصلاته مما يبطلها أو ينقصها. Donc il est légiféré de prendre une sutra pour le musalli celui qui fait la prière, le prière, afin de le protéger dans sa salat, afin qu'elle ne soit pas invalidée ou qu'elle soit réduite en récompense. Car au minimum, quelqu'un qui passe devant toi, il réduit la récompense de ta salat. ثانيا مشروعية قرب المصلي من السترة بحيث يكون بين مقامه وبين سترته نحو من ثلاثة أذرع وبين موضع سجوده وسترته قدر ممر الشاة. Donc il est également légiféré que cette sutra soit proche de la personne, du fait qu'il soit en mesure de se prosterner. C'est-à-dire tu ne mets pas la sutra devant tes pieds, il faut qu'il y ait une distance suffisante que tu puisses te descendre et te prosterner. Donc on a expliqué, c'est à peu près 3 coudées. 3 coudées. رابعا إذا لم يكن للمصلي سترة فليس له دفع المر بين يديه. وإذا كان له سترة دفعه. Donc si une personne fait la salat et qu'elle n'a pas de sutra devant lui, il n'a pas repoussé une personne qui veut passer devant lui, car c'est lui qui est fautif. Par contre, si elle a une sutra, alors il peut le repousser. Et insister si la personne elle-même insiste et le pousser brutalement s'il le faut. خامسا جواز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان الذي يريد إفساد صلاة المصلي
wa fitnatahu fi dinihi, et qu'il est permis de nommer une personne comme étant un shaitan si jamais il veut, par exemple, perturber ta salat en passant devant toi ou causer une fitna dans ta religion. Ce qui prouve que le fait de nommer quelqu'un comme étant un shaitan n'est pas forcément un takfir. Par exemple, quelqu'un tu dis peut-être un shaitan, ouais, tu m'as kafar, tu m'as rendu mécréant. Non. C'est-à-dire une personne rebelle. Mais ce n'est pas forcément un takfir. Bien que c'est un terme à éviter d'employer, car c'est ambigu. Mais ce hadith nous prouve que si jamais tu dis d'un musulman que c'est un shaitan, ça veut pas dire que c'est un kafir, forcément. C'est pas un terme de takfir, dans l'absolu. Et qu'il est permis de nommer une personne qui veut perturber ta salat ou t'éprouver en religion, nommé comme étant un shaitan. ثالثا أن العمل القليل لا يقطع الصلاة ما لم يتطاول, et que faire certains gestes n'annule pas la salat, c'est-à-dire bouger dans la salat s'il y a un besoin, comme se gratter, ou pousser quelqu'un ou quoi, ouvrir la porte s'il y a un besoin ou autre, ce sont des gestes qui n'annulent pas la salat. Pour preuve ce hadith. طيب. Je me tâte de prendre le troisième hadith derrière. Hadith d'Ibn Omar sur le fait de lever les mains pendant la salat. On va le prendre, Inch'Allah. On va le prendre parce qu'il est simple et facile. Donc c'est le 34e hadith du kitab et le 14e de ce chapitre, qui est chapitre At-Tahara wa Salah. يقول مواضع رفع اليدين في الصلاة. Donc maintenant, à quel moment on lève les mains durant la salat? À quel moment lever les mains durant la salat? يقول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه. وفي رواية للبخاري يقول وإذا قام من ركعتين رفع يديه. Donc selon Abdullah ibn Omar, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam levait ses deux mains au niveau de ses épaules lorsqu'il débutait la salat, c'est-à-dire lorsqu'il disait Allahu Akbar. Et également au moment où il faisait le takbir pour le ruku', l'inclinaison. C'est-à-dire avant de s'incliner, il levait ses mains. Et également lorsqu'il relevait sa tête de l'inclinaison, il levait ses mains. Et à ce moment-là, il disait Sami Allahu liman hamida, que Allah entende et exauce celui qui le loue. Et après, il disait Rabbana wa lakal hamd. Et il ne faisait pas cela lors de la prosternation. Et dans une version de Bukhari, lorsqu'il se relevait de la deuxième rakat, ça veut dire il faisait une rakat, avec tout ce qui cela implique, puis la deuxième, en se relevant de la deuxième rakat, il levait ses deux mains. Donc en fait, il repartait pour un deuxième cycle de la salat, que ce soit le Maghreb, ou le Isha, ou le Dhuhr, ou le Asr. Il y a toute salat qui a plus de deux rak'at, en fait. طيب. Donc là, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Sa kunya, c'est Abu Abdurrahman, al-Makki, thumma al-Madani. Il s'est converti à l'époque de son père, donc il était encore à Mecca. Il n'était pas encore pubère, c'était encore un enfant. Et il a fait la hijra avec son père, alors qu'il avait 10 ans. Il a voulu venir participer à la bataille de Uhud, mais il était trop jeune, il avait 14 ans. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a refoulé, ne l'a pas accepté. Puis, lorsqu'il est venu la bataille des Khandaq, un an après, il avait 15 ans, de là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté. Et de là, les ulama disent que tant que les signes de la puberté ne sont pas apparus, alors à 15 ans,
on considère que tu es pubère en islam. Garçon ou fille. C'est-à-dire qu'en réalité, ce terme d'adolescent en islam n'a pas vraiment de valeur. Nous, c'est pubère, impubère. Pubère, impubère. Un adolescent, s'il a les signes de la puberté, à 13 ans, à 12 ans, 14 ans, si c'est un garçon, c'est un homme, shar'an, mais c'est une fille, c'est une femme, shar'an. D'accord? Toutes les règles s'appliquent sur eux. On appelle ça mukallafun. Ils ont sous les charges religieuses. Donc on ne dit pas il est petit, c'est pas il est jeune encore. Il peut être excusé pour son ignorance, mais shar'an, c'est un homme. Il implique sur lui ce qui implique sur un adulte. Et la fille, pareil, c'est une femme. Il lui incombe ce qui incombe un adulte. D'accord? Donc nous, c'est pas à 18 ans qu'on est considéré comme étant majeur ou quoi. Il n'y a pas de majorité en islam. C'est puberté. Et cette puberté se fait avec les signes. Et entre autres, ces signes ne sont pas apparus, alors à 15 ans, homme ou femme, tu deviens pubère en islam. Et bien sûr, comme il est le fils de Omar, il a une grande sœur qui est Hafsa. Et Hafsa était une des épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abdullah ibn Omar était un beau-frère au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était connu pour être très minutieux dans le suivi de la sunna. À tel point qu'il lui arrivait d'uriner dans les endroits où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait uriné également. Et de marcher sur des traces du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait marché, il mettait ses pieds aux mêmes endroits que lui. Et ainsi de suite. Et il a vécu longtemps et est devenu parmi les grands savants de l'islam. Il est mort alors qu'il avait plus de 80 ans. Non. Donc dans ce hadith, on y voit à quel moment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains lors de la salat. Et les mains, tu les lèves entre les épaules et les oreilles. Pas en dessous des épaules et pas au-dessus des oreilles. Donc tu les fais à quel moment? Quand tu fais le takbir de l'ihram, quand tu dis Allahu Akbar, quand tu débutes la salat. Après tu les lèves au quel moment? Quand tu fais le takbir avant de t'incliner, avant le recours. Puis tu lèves les mains au moment où tu te relèves du recours, l'inclinaison. Au moment où tu dis Sami Allahu liman hamida. طيب. Donc الآن نأخذ فوائد الحديث. استحباب رفع اليدين في الحذو من المنكبين في 4 مواطن عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. Donc il est recommandé de lever les mains au niveau des épaules à 4 moments. Lorsque on fait le takbir de l'ihram, c'est-à-dire le premier takbir, lorsque on s'incline, lorsqu'on se relève de l'inclinaison et lorsqu'on se relève après le premier tashahhud, avant d'entamer la 3e rak'at. ثانيا أن ذلك غير مشروع في السجود ولا عند الانتحطاط إليه ولا عند الرفع منه, et qu'on ne fait pas de lever de main lorsque on se prosterne, ni lorsqu'on se relève de la prosternation, si ce n'est lors de la 2e. Ou plutôt lors de la fin de la 2e rak'at, je veux dire. ثالثا المصلي يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع ويستثنى ذلك المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Et également il dit que celui qui fait la salat, il doit joindre les deux paroles en disant Sami Allah liman hamida wa rabbana lakal hamd. Cela n'est valable que pour l'imam ou pour celui qui fait la salat tout seul. Quant à celui qui est présidé, qui est derrière l'imam, lui il ne dit seulement que rabbana lakal hamd. Car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si l'imam dit Sami Allah liman hamida, alors dites rabbana lakal hamd. C'est-à-dire quand tu es derrière l'imam, tu ne dis pas Sami Allah liman hamida. Ça, c'est l'imam qui le dit seulement. Toi, tu ne le dis que si soit tu es imam, ou soit tu fais salat tout seul. Mais quand tu es présidé, tu ne dis seulement que Rabbana wa lakal hamd. هذا الذي أخذنا اليوم من هذه الأحاديث. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.